Bienvenue dans cette nouvelle guidance du jour concernant le collectif des flammes jumelles à polarité dominante Yin. Alors la joie est tombée à l'endroit et pourtant je ressens qu'il y a une perte au niveau de cette joie, ou en tout cas un blocage. Il y a peut-être certains ou certaines d'entre vous qui ont perdu la joie de vivre et la joie d'être. C'est ce que j'entends. On vient me parler de joie de vivre, de joie d'être, tout simplement. J'ai demandé pour cette journée, en tout cas, ce qu'il était nécessaire ou en tout cas utile de faire pour vous permettre de retrouver cette joie d'être, cette joie de vivre. On vient me parler d'ordre et d'eau. Alors pour moi, ces deux cartes viennent me dire qu'il y a peut-être un besoin, je ressens plutôt une nécessité quant à votre sphère émotionnelle. Il y a peut-être des émotions qui sont refoulées, que vous n'osez pas exprimer. Ce que je ressens moi, c'est plutôt des émotions d'ordre de la tristesse. On vous demande, on vous invite, chères flammes jumelles, à faire de l'ordre dans ces émotions. Ce que je ressens également, c'est une invitation à faire preuve de bienveillance vis-à-vis de vous. Sachez peut-être tout simplement accueillir ou en tout cas vous reconnecter à cette sphère émotionnelle, à cette tristesse peut-être qui est là, que vous n'osez pas vous reconnaître à vous-même et donc que vous n'osez pas exprimer, que vous n'osez pas libérer non plus. Pour moi, en tout cas, il est véritablement question pour vous, dans cette journée ou les journées à venir, tout simplement de vous reconnecter à cette sphère émotionnelle et à libérer, si vous sentez de la tristesse, à vous simplement vous laisser aller à pleurer, sans vous juger, sans essayer de forcément tout de suite comprendre le pourquoi et le comment de vos émotions, tout simplement, ne serait-ce que de les libérer et de les laisser couler ces larmes. La carte de la bénédiction résonne pour moi dans le sens qu'on vous rappelle que tout ceci est une bénédiction déguisée, et je ressens aussi, ou en tout cas j'entends, que c'est aussi un petit rappel de rester connecté à une certaine gratitude de ce que vous êtes, tout simplement, puisqu'il est question de joie d'être et de joie de vivre. Essayez tout simplement d'être reconnaissant d'être ce que vous êtes aujourd'hui, puisque vous êtes sous la bénédiction des cieux. Au niveau énergétique, vous avez la carte du chakra du cœur qui est tombée à l'envers. Et ceci n'est pas étonnant, puisque si vous avez perdu une certaine joie d'être, une certaine joie de vivre, eh bien tout ceci est en résonance avec votre cœur. Gabriel vous signifie sa présence, il est à vos côtés aujourd'hui, n'hésitez pas, faites appel à lui, essayez de trouver des activités, des occupations qui nourriront votre espace du cœur. Cela peut être des méditations, cela peut être de l'écriture, cela peut être de la lecture, cela peut tout simplement faire référence à prendre des instants pour aller vous occuper de vous dans votre corps. Cela peut être tout simplement des partages avec des amis. Dans tous les cas, essayez de trouver un moyen de vous reconnecter à votre espace du cœur, là où il se trouve l'amour inconditionnel dont vous êtes issu et que vous portez en vous. Pour ce faire, vous aurez besoin de votre polarité yin. Alors ça tombe bien puisque nous sommes dans un tirage qui concerne les polarités yin. Faites appel à votre polarité yin qui est surtout un appel à plutôt mettre l'accent sur l'être que le faire. Donc c'est une journée qui vous invite tout simplement à être ce que vous êtes, à ressentir sans forcément être dans des actions concrètes. C'est une période de grande réceptivité pour vous puisqu'il est question du yin, donc vous êtes dans une période de réceptivité, d'intuition, de gestation. Les circonstances extérieures qui sont peut-être les vôtres aujourd'hui pourraient bien vous forcer à plonger en vous et à examiner ce qui se passe réellement
La dernière carte vient vous parler de repos et ressourcement. Et bien voilà, c'est une confirmation qu'aujourd'hui est plutôt une journée qu'il vous faudra consacrer à être plutôt qu'à faire. Alors peut-être que cela peut se faire au travers de méditation ou tout simplement de moments où vous êtes confortablement installé sur votre canapé à écouter de la musique et à être tout simplement avec vous-même et en compagnie de vous-même. Métatron s'est invité également dans cette guidance du jour pour vous aider. Il vient vous parler de l'importance de votre chakra racine. Je vous rappelle qu'il est celui qui vous permet d'équilibrer tous vos autres chakras, dont celui du cœur, puisque chez vous aujourd'hui celui-ci semble bloqué. Métatron vous rappelle l'importance d'équilibrer et de vous enraciner à cette énergie terrestre, à l'énergie de Gaïa. C'est un chakra qui vous permettra d'élever vos vibrations afin d'être justement mieux enraciné dans l'instant présent, et c'est dans cet instant présent peut-être que vous allez pouvoir retrouver votre joie d'être et de vivre tout simplement. Le deuxième message de Métatron vient vous parler de votre chakra du ciel, qui est le centre d'énergie le plus éloigné de votre aura. Il est celui qui est connecté à votre savoir et il fait le pont entre votre conversation avec vos anges gardiens et la voix de votre âme. C'est un chakra qu'il vous faudra équilibrer pour cette journée. Vous êtes à une étape importante de votre cheminement spirituel. Le moment est donc venu de réaliser votre mission, chère flamme jumelle. Pour moi, aujourd'hui, la seule mission qu'il est importante de mener à bien est de retrouver cette joie d'être et de vivre tout simplement. L'amour universel vous laisse un seul message pour cette journée et c'est le mot d'ordre à mon avis. Il vient vous parler d'amour. Puisque votre chakra du cœur semble bloqué, il est absolument indispensable pour vous aujourd'hui de retrouver ce chemin du cœur, de retrouver tout simplement le sentiment d'amour qu'il porte et de vous y baigner peut-être au travers d'instants de repos et de ressourcement. Excellente journée à vous, à très vite.